Est-ce que vous avez la victoire aujourd'hui? Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Jacques, chapitre 1er. Le titre du message, c'est « Nous pouvons gagner contre la tentation ». Nous devons gagner contre la tentation et le tentateur. Dans Jacques, chapitre 1er, au verset 12, la Bible dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Sous-entendu, cette personne ne cède pas à la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Dans 1 Jean, chapitre 3, nous lisons au verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Jésus-Christ a vaincu le tentateur et la tentation. Il est resté sans péché. Et il veut nous aider à rester sans péché. Il veut nous délivrer de toute habitude mauvaise. Et il peut le faire. Lui seul peut le faire. Si nous croyons que nous pouvons par nous-mêmes vaincre tout, c'est une très, très grande erreur. C'est en nous appuyant sur le Seigneur que nous serons plus que vainqueurs. Quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est ça la clé. Demeurer en Christ. Être continuellement en contact mentalement, spirituellement avec le Christ. À l'écoute de la voix de son esprit. Ce sont ceux qui sont conduits par son esprit, qui sont des vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, selon Romains 8, au verset 14. Ce chapitre parle du fait de pratiquer le péché. Jean parlait du fait que les vrais croyants ne continuent pas à pécher continuellement. Nous n'avons qu'à lire 1 Jean chapitre 1er pour nous constater que n'importe qui peut trébucher, faire une erreur, pécher. Mais un vrai enfant de Dieu ne va pas continuer à le faire. Il ne va pas continuer à faire les mêmes erreurs. Il va demander l'aide du Seigneur et le Seigneur va l'aider. Au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si un vrai enfant de Dieu trébuche, ça fait mal. Un vrai croyant ne veut pas pécher. Et donc, il va tout faire pour vaincre sa faiblesse. C'est par là que nous se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises
et que celle de son frère était juste. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous guide et pour la présence de ton Esprit Saint qui nous parle dans nos cœurs et nos consciences. Père, sauve aujourd'hui dans notre Église et dans le monde entier toutes les personnes qui te cherchent. Délivre du pouvoir du péché. Remplis tous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes en train de vaincre la tentation ou de céder trop souvent à la tentation? Nous pouvons gagner, mais uniquement si on décide en avance que nous devons le faire et que nous pouvons le faire avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Dans Jacques 1, au verset 14, nous lisons « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Mais c'est notre propre chair qui nous pousse vers le péché, vers des choses que Dieu interdit. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons dans le monde entier, au niveau de la politique, à plusieurs niveaux, même dans les églises, des gens qui sont complètement aveuglés et trompés par le diable. Des gens qui disent « Je suis né ainsi ». Oui, la Bible dit que nous sommes tous nés dans le péché. La Bible souligne le fait que nous sommes tous rebelles contre Dieu, parce qu'il y a un esprit, il y a le prince de la puissance de l'air qui nous pousse tous à être rebelles contre Dieu. Nous sommes élevés en étant égoïstes, égocentriques. Nous ne sommes pas prêts à aimer tout le monde, à bénir tout le monde. Quand on est petit, on ne veut pas partager ses jouets. Il y a des bagarres à ce niveau-là, constamment. Et ça continue malheureusement. Dans le monde, c'est derrière les divorces, c'est derrière les guerres. Nous avons besoin d'apprendre à aimer. Nous devons décider d'aimer. Nous devons décider d'abandonner tout péché. Et malheureusement, de plus en plus, les hommes se justifient. Je suis né ainsi. Oui. J'avais un ami qui aimait ensevelir des chats, des chiens en vie. Il pourrait dire, mais je suis né ainsi. Il y a combien de gens adultes qui aiment ensevelir des humains vivants? Il y a toutes sortes de meurtres, toutes sortes de choses atroces qui se passent. Nous avons besoin d'être pardonnés du péché, délivrés du pouvoir du péché. Nous devons changer entièrement dans notre manière de voir les choses, afin de plaire à Dieu, afin d'aider dans la société au lieu de causer des problèmes. Nous devons le faire pour sauver nos âmes. Nous devons être fermes si nous voulons vaincre. Fermes avec nous-mêmes, disciplinés, c'est notre chair, notre plus grand ennemi. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les démons. Ah oui, ils vont nous pousser davantage
Mais sans le diable, sans les démons, les hommes sont quand même pécheurs. Et vous ne trouverez pas très souvent dans la Bible où Dieu dit que tel et tel était poussé par le diable ou poussé par un démon de commettre un meurtre ou de commettre d'autres actes terribles contre la volonté de Dieu. C'était leur propre idée. C'était leur chair. C'était leur égoïsme. Nous devons décider, dès le départ, de faire ce qui est bien et de rejeter ce qui est mal. Et il faut connaître la volonté de Dieu qui est écrite dans la parole. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, nous lisons « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » En anglais, c'est traduit « évitez même l'apparence du mal ». Évitez même l'apparence du mal. C'est la raison pour laquelle on ne va pas entrer dans un appartement, dans une maison, tout seul pour visiter une femme. On ne va pas entrer dans un lieu mal famé, à moins d'être accompagné et avec une bonne raison de le faire. Évitez même l'apparence du mal. Faisons attention à notre apparence. Il y a des gens qui voient des sœurs dans d'autres églises qui disent, mais enfin, elles s'habillent tellement mal, elles ont l'air de prostituées. Dans Jacques 4, au verset 7, la Bible souligne le fait que nous pouvons vraiment vaincre le diable toujours. Nous pouvons vaincre la tentation toujours si nous demandons l'aide de Dieu. Mais il faut le faire, il faut demander avant d'être tenté et surtout pendant la tentation. Il faut même persévérer dans la prière. Pendant le temps qu'on est tenté, il faut, comme la Bible dit, il faut être patient jusqu'à ce que ça passe, jusqu'à ce que Dieu l'enlève de notre cœur. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a des gens qui résistent au diable sans être soumis à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est prier sans cesse. C'est méditer la parole jour et nuit. C'est adorer Dieu en esprit. C'est être à l'écoute de sa voix en tout temps. Demeurez en moi, le Seigneur a dit, et vous serez plus que vainqueurs. Vous allez porter beaucoup de fruits. Vos prières seront exaucées. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Non, le Seigneur ne va pas tout faire à notre place. Il va nous aider si nous faisons tout de notre côté en premier. Sentez votre misère. Si vous n'avez pas une pleine victoire dans votre vie, vous êtes en train de pécher continuellement dans un certain domaine. Il y a une habitude mauvaise qui est terrible dans votre vie et ça continue. Vous ne devrez pas venir à l'église avec le sourire.
Vous ne devriez pas faire semblant en élevant vos mains, en chantant que tout va bien. La Bible dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Nous n'avons pas d'excuse pour pécher. Qu'est-ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 13? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Si nous cédons à la tentation, c'est parce que nous avons bien voulu céder. Dieu nous donne la force de vaincre. Il ne permettra même pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il faut prier. Il faut prier les uns pour les autres. 1 Corinthiens, enfin, les prières des croyants marchent. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné? Comment prier? Délivre-nous du mal. Ne priez jamais uniquement pour vous-même. Nous faisons partie du corps du Christ. Chaque membre, chaque croyant fait partie de son corps. Et si nous sommes tentés, c'est que tous sont tentés de la même manière. En tout cas, il y en a beaucoup d'autres qui seront tentés comme nous. Et donc, il faudrait prier pour tous en même temps. Délivre-nous du mal. Et il peut le faire. J'ai dit, il peut le faire. Il sait nous garder debout. Mais il faut être humble. Il y a trop de gens qui deviennent des orgueilleux, mais orgueilleux. Il n'y a rien de pire que l'orgueil spirituel. Comme dans cette histoire du publicain. Les publicains jeûnaient, ils donnaient la dîme de tout, ils mettaient la loi en pratique. Mais Jésus parle d'un pharisien et d'un publicain. Le pharisien était religieux. Le publicain méprisé parce qu'il collectait les taxes, était malhonnête en le faisant. Le pharisien méprisait l'autre dans sa prière. Je te remercie, Dieu, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Mon œil. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous tentés de la même manière. Je te remercie, je ne suis pas comme ce publicain. Le publicain, il s'est repenti. Et le Seigneur a dit, mais il n'y a que lui qui était justifié, pardonné. L'autre, absolument pas. Dieu déteste l'orgueil spirituel. Trop souvent, quand on est converti en certain temps, on peut se laisser avoir par cet orgueil spirituel. Mais Dieu me parle tout le temps. Je suis un grand serviteur de Dieu. Appelez-moi apôtre, prophète, général. Vous avez vu les termes dans les vidéos? C'est incroyable. C'est incroyable.
1 Corinthiens 10, au verset 11, dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Il parlait d'Israël. Vous savez que la Bible dit que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour nous, pour que nous ne péchions pas de la même manière que les Israélites, comme les Israélites. Aucune tentation, excusez-moi. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La seule manière de vaincre le tentateur et la tentation, c'est de rester humble. C'est de savoir que n'importe qui peut agir comme un démon s'il ne fait pas attention. Mais nous voyons dans la Bible des croyants qui commettent des adultères, des meurtres, toutes sortes de choses. Des gens qui avaient des contacts réels avec Dieu. Il faut rester humble. Il faut demander l'aide du Seigneur chaque jour. Il faudrait lire les passages qui visent notre faiblesse. Vous savez très bien ce que vous avez comme faiblesse. Le psaume 119 au verset 9 dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. De mes lèvres, j'énumère. C'est important de citer les promesses de Dieu dans la prière et de citer aussi les passages qui visent notre faiblesse. Si c'est dans notre cœur, ça va nous aider à vaincre. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais le répéter. Nous devons décider en avance d'endurer la tentation. Ça peut durer parfois très longtemps. Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Mais évidemment, il ne faudrait pas se placer dans des endroits où nous allons être tentés. Il faut éviter les influences mauvaises. On ne peut pas lire n'importe quel livre, on ne peut pas regarder n'importe quelle émission ou film. On ne peut certainement pas regarder la pornographie et plein d'autres choses et croire que nous n'allons pas tomber et commettre des actes encore plus graves. Qu'est-ce que Joseph a fait? Mais c'était terrible. Ce n'était pas une seule fois, mais chaque jour, la femme de Potiphar essayait de le pousser à coucher avec elle. Ça a duré pendant, on ne sait même pas, des mois, des années.
Il a tout fait pour l'éviter. Et finalement, en dernier, il a carrément attrapé et il a fui. Il s'est enfui de la maison en laissant son manteau. Oui, il a été jeté en prison parce qu'elle a menti contre lui, disant qu'il avait essayé de la violer. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a fait prospérer. Dieu s'est servi de lui parce qu'il fuyait l'immoralité. Et dans Corinthiens chapitre 6, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que nous devons fuir l'immoralité. Comme nous devons fuir l'idolâtrie. Pas uniquement les statues, etc. Mais dans notre monde actuel, les gens fassent d'autres hommes souvent pervers. Les idoles, ce sont leurs idoles. Nous devons nous fixer des règles et des limites. Il faut vraiment avoir en tête que nous allons être tentés. Mais il y a des manières d'éviter de tomber dans le piège du diable. Nous devons décider d'endurer la tentation. Nous devons comprendre aussi que le diable est capable de placer des pensées en nous directement pour nous tenter. Et il est rusé. Il n'est pas stupide. Il a fait tomber plus d'une personne. Il a fait tomber même de très grands hommes de Dieu dans la Bible. Mais Jésus il a vaincu le diable. Comment? Il jeûnait. Il priait. Il a reçu le Saint-Esprit, il dépendait du Saint-Esprit comme nous devons dépendre du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert, où il a été tenté par le diable. Et chaque fois que le diable citait la parole, le Seigneur avait un autre passage pour le contrecarrer. Il faut connaître la Bible. Il y a beaucoup trop de gens qui se disent croyants qui ne connaissent pas du tout la Bible. J'étais choqué parce que quelqu'un a mis, c'était en anglais, mais ils avaient interviewé des croyants aux États-Unis. Et ils ont cité ce que Dieu disait et des dires du diable. Et les croyants ne savaient même pas la différence. Ils ne pouvaient pas dire si c'était Dieu ou le diable qui l'avait dit. Vous vous rendez compte? Des gens complètement ignorants. Il y a une autre manière de vaincre, ce qui nous aide à vaincre. C'est qu'il faut être occupé, travaillant pour le Seigneur. Cherchons à gagner des âmes. Cherchons vraiment à connaître la Bible de A à Z correctement. Vous savez, ce n'est pas évident de comprendre la Bible correctement. Il y a des gens qui ouvrent la Bible, ils lisent un verset, ils s'appliquent à eux. Le problème, c'est que dans la Bible, il y a aussi les paroles du diable. Est-ce que vous le saviez? Il y a les paroles des ennemis de l'Éternel. C'est la stupidité de faire ça. Comme quelqu'un a fait, je l'ai dit déjà, quelqu'un lit un passage où Judas Iscariot est allé se pendre. Il ouvre la Bible de nouveau, tombe sur un verset.
va et faire de même. Mais les faux prophètes, les faux chrétiens comprennent la Bible ainsi. Une folie. Ce n'est pas évident. Nous devons comprendre qu'il y a une progression au niveau de la pensée divine, au niveau de comment Dieu agissait avec les hommes. Est-ce que vous vous rendez compte que pour les hommes qui le connaissaient, jusqu'au déluge, ils ne mangeaient pas de viande. À partir du déluge, Dieu a dit à Noé qu'il pouvait manger de toutes les viandes, sans exception. À l'époque de Moïse, dans le désert en tout cas, pour les Israélites, il y avait toute une liste de choses qu'ils devaient éviter pour rester en bonne santé. Quand Jésus-Christ est venu, parce qu'il voulait que ses disciples ne restent pas isolés comme les Juifs, des païens, il a dit, en tout cas, si on est invité, on mange de tout, ce qu'il présentait. Priant, parce que la parole de Dieu sanctifie tout. La parole de Dieu est la prière. Il a même ordonné à Pierre de manger des choses impures. Et donc, il y a plein de choses qui ont changé. Et il faut surtout comprendre que c'est uniquement le Nouveau Testament qui contient la vérité concernant la volonté de Dieu. Mais comprenez-moi bien, en disant cela, tout de l'Ancien Testament n'est pas caduc. Il y a beaucoup de gens qui se trompent aussi à ce niveau-là. C'est disant, mais nous ne sommes plus sous la loi. C'est vrai qu'on n'est plus sous la loi de Moïse, mais on est sous la loi du Christ. Si on ne met pas les commandements du Christ en pratique, selon Matthieu 7, même si nous avons prophétisé, même si nous avons chassé des démons, même si nous avons accompli toutes sortes de miracles au nom de Jésus-Christ, nous serons envoyés en enfer. Jésus-Christ est très clair à cet égard. Nous devons mettre en pratique ces commandements. Sous la loi de Moïse, il y avait la polygamie, le divorce, le remariage. Vous n'allez pas trouver cela dans les commandements du Christ, du Nouveau Testament. Le contraire. Et ce qu'on voit. Il y a plein de choses comme ça. Nous devons même faire attention en lisant le Nouveau Testament, comprenant qu'il y avait une progression de choses, d'idées. Le Seigneur parlait en paraboles que les gens ne comprenaient pas dans les évangiles. Et il dit très clairement qu'il n'allait pas donner tous ses commandements avant le jour de la Pentecôte. Que le reste de ses commandements serait donné par le Saint-Esprit à ses apôtres. Beaucoup de gens se trompent aujourd'hui, lisant ce passage dans Jean 16, 12, disant, oui, mais le Saint-Esprit me conduit aujourd'hui, me montre ce que, etc., etc. C'est faux. Vous ne pouvez pas recevoir une nouvelle doctrine par le Saint-Esprit depuis que le Nouveau Testament a été écrit. Il nous conduit, il nous aide à mettre en pratique ce qui est dans le Nouveau Testament. Mais si vous croyez qu'un esprit vous a parlé, vous dirige, et c'est en contradiction avec le Nouveau Testament, vous êtes en train de parler avec un démon, d'écouter un démon, et pas Dieu. Il faut faire très attention. Vous comprenez que jusqu'à Acte 15, les disciples eux-mêmes ne comprenaient presque rien. Et souvent, on base nos idées dans l'Église aujourd'hui sur des passages avant Acte 15. En fait, avant Acte 15, les apôtres suivaient toujours la loi de Moïse. Ils ne comprenaient pas du tout, pas encore, la vérité.
C'était petit à petit que le Saint-Esprit leur a révélé tout. Et il faut lire tout dans le Nouveau Testament pour comprendre tous ces commandements. Et plein de choses dans le contexte de la loi du Christ, les commandements du Christ, viennent quand même de l'Ancien Testament. Selon Colossiens 1, nous ne suivons plus le samedi, sabbat juif. Nous ne suivons plus nous ne mettons plus en pratique ou suivons les fêtes juives. Ça ne fait pas partie du christianisme. Il y a d'autres choses mentionnées. Mais ils ne comprenaient pas ça au départ. Et même, pourquoi est-ce que Dieu a permis la destruction du temple? Mais les Juifs, les apôtres, ils allaient chaque jour au temple. Mais Dieu voulait qu'ils partent, qu'ils évangélisent le monde, qu'ils commencent un autre système entièrement différent. Et Jésus avait prophétisé la destruction du temple qui a eu lieu en 70. Selon les prophéties, le temple sera reconstruit. Mais ça, c'est un détail. Il y a beaucoup de chrétiens qui se réjouissent de l'idée de la reconstruction du temple qui aura lieu bientôt. Mais la seule chose que je vois de positif dans cela, c'est que selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, ça indique que le Seigneur va revenir très bientôt. Mais détrompez-vous si vous croyez que dans tout cela, les Juifs vont être sauvés par leur temple et par leurs croyances anciennes. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit aux Juifs, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Recommencer à offrir des sacrifices au temple, Dieu ne va pas l'accepter. Mais il est vrai, heureusement, que dans les prophéties, au travers de toutes ces choses-là, il y aura un grand nombre de Juifs qui vont se donner au Seigneur. Même pendant la tribulation, il y a des milliers mentionnés de toutes les tribus qui vont même prêcher. Et déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de Juifs convertis au Christ. Et au départ, certains pensent qu'il y avait même 200 000 chrétiens à Jérusalem, uniquement à Jérusalem, avant la grande dispersion. Et jusqu'à Acte 10, il n'y avait aucun non-juif dans l'Église. Il faut comprendre tout cela, surtout quand on parle avec différentes religions et même certains chrétiens qui sont aveuglés. Nous devons être diligents, étudiant sa parole, partageant sa parole, cherchons à gagner des âmes. Jésus a dit, c'est le fait de demeurer en lui qui compte. Si on demeure en lui, si sa parole demeure en nous, nous arriverons à porter beaucoup de fruits, à gagner beaucoup d'âmes, à aider le monde, à aller vers le Christ. Mais si on est oisif, si on n'est pas discipliné, si on ne travaille pas vraiment pour le Seigneur, nous allons être éloignés de la vérité. Nous allons surtout tomber. David, un homme selon le cœur de Dieu, rempli de l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Et si bas, c'est inimaginable ce qu'il a commis. Ce qui est encore merveilleux quand même, c'est que Dieu a pardonné. Mais pourquoi est-ce qu'il est tombé?
David était toujours à la tête de son armée quand il y avait des guerres, quand il y avait des problèmes. Mais David, on ne sait pas pourquoi, il ne voulait pas partir avec l'armée. Il reste au palais. C'est la chair. C'est la chair. Fatigué, découragé. On ne sait pas. Mais parce qu'il n'était pas en train de travailler, parce qu'il n'était pas là où il aurait dû être, il voit de son balcon une femme en train de prendre un bain, nue. Qu'est-ce qu'elle faisait? Il faut que tout le monde la voie. Enfin, il tombe, comme même indirectement un meurtre, pour cacher sa faute. Il se repent sincèrement et Dieu pardonne. C'est incroyable combien Dieu veut pardonner. Dans Ésaïe 55, la Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Nous avons du mal à pardonner. Mais Dieu, quand il voit quelqu'un qui est vraiment sincère, il pardonne. Soyons occupés des affaires du Seigneur. Ne soyons pas oisifs. Pierre dit dans Pierre 5 au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Suivez-moi, il a dit, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ne suivons pas nos mauvais désirs, suivons le Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Êtes-vous en train vraiment de vaincre la tentation ou est-ce que vous cédez peut-être même continuellement à la tentation? Dieu pardonne, mais il veut surtout nous délivrer de cela. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, le Seigneur a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous libérera. Je vous invite tous à vous lever. Toute l'Église. Si vous avez besoin que le Seigneur vous libère dans n'importe quel domaine, venez vers le devant. Si vous avez besoin d'un miracle de la part du Seigneur, parce que vous êtes malade, venez vers le devant. Et nous prierons pour vous avec l'imposition des mains, comme le Seigneur l'a demandé.